Tout de suite, le sujet phare de ce Genève aujourd'hui, Loisirs, ce film Médium d'un monde à l'autre, réalisé par Denis Gillian, qu'on reçoit ce soir. Le film est à voir au cinéma Bio à Carouge depuis le 2 novembre. Tout de suite, sa bande-annonce. Le médium, en fait, c'est tout simple. Il fait la connexion entre le monde des vivants et le monde des esprits. Donc, il est entre les deux mondes. Je trouve que c'est un challenge de pouvoir montrer qu'il y a cette vie après la mort. Je ne peux pas croire qu'il y ait des esprits hors de notre cerveau. Je ne crois pas qu'il existe des êtres supérieurs, des esprits ou des choses comme ça, mais je n'ai aucune preuve. J'ai répondu à cette annonce parce que moi je suis très sceptique. Moi, je ne crois pas du tout à la vie après la mort. C'est par refus de la mort que l'homme a inventé une vie après la mort. C'est une énorme lâcheté. That's Celine's energy. Est-ce que vous êtes prête? Je vois des choses. C'est comme ça que vous avez résolu qu'il a des bonnes pommettes. Il n'est pas seul. Je sais pas comment elle le fait, mais elle arrive à guérir. Il y a plein de sortes d'utilisation de cette médiumnité. Mais la médiumnité est toujours la même chose. C'est le travail de la communication entre le monde des esprits et le monde des vivants. Death is not an end, but a change. We attempt to provide evidence to support that belief. Médium d'un monde à l'autre, dites voir, c'est digne d'une super production hollywoodienne. En tout cas, ça donne envie, cette bande-annonce. Tant mieux. Tant mieux. Pourquoi s'être penché sur un tel sujet? D'autant plus que c'est pas la première fois. Vous aviez déjà signé certains reportages sur ce genre de sujet il y a de cela 10 ans, si je ne m'abuse. Alors c'est juste, oui, j'ai fait un film qui s'appelle Aux frontières de la mort il y a 10 ans, qui donnait la parole à des personnes qui font des expériences de mort imminente, des NDE, mais qui sont des gens qui peuvent témoigner de ce qui se passe dans les minutes qui suivent le décès du corps physique. Plus loin, bon, comment est-ce qu'on fait pour explorer la mort? Or, c'est une question qui, moi, m'habite depuis toute petite et je pense qui intéresse tout le monde. Vous aviez des visions morbides étant toute petite? Alors, pas du tout morbide, mais le questionnement... Finalement, la mort est notre avenir à tous. Donc, qu'est-ce qu'on va devenir tous? Je veux dire, pour moi, c'est une question normale, pas du tout morbide, mais c'est vrai que d'habitude, ben, voilà, on se questionne quand on est enfant, ça nous passe et ça nous revient quand on perd des gens. Moi, ça m'a jamais passé. Donc, il y a 10 ans, j'ai pu faire Aux frontières de la mort. Et puis c'est vrai que je me disais, bon, ben, les 2-3 minutes qui suivent le décès du corps physique, c'est une forme de témoignage qui, moi, m'a donné la certitude que notre conscience se délocalise. À savoir que nous habitons notre corps, mais que nous ne sommes pas notre corps. Et j'ai envie d'explorer plus loin. Et qui peut témoigner de ce qui se passe plus loin par les médiums? Je ne sais pas. Alors justement, l'héroïne de ce film, c'est la médium Céline Beson-Sommer. Sur quels critères s'est opéré votre choix? Alors, ce qui était extrêmement important pour moi, après avoir vu une 50aine de médiums, c'est-à-dire que le casting a été quand même costaud, ce qui était très important pour moi, c'est quelqu'un qui soit très respectueux de l'humain. Parce que c'est une sacrée prise de pouvoir, n'est-ce pas? Quand on va voir quelqu'un qui s'en réfère à l'invisible, on ne peut pas contrôler ce qui se passe. Donc attention aux charlatans, attention aux prédictions d'avenir. Pour moi, il était absolument essentiel d'avoir affaire à quelqu'un de très respectueux dans sa façon de parler des choses, qui ne fasse pas de prédiction d'avenir, parce qu'on induit, on induit des choses, et ça, je ne voulais pas. Et là, on arrive dans un terrain qui peut être effectivement dangereux. Justement, vous l'avez un peu évoqué à demi-mot. Si on regarde ce qui se passe chez nos voisins français, l'industrie, parce qu'on peut qualifier ça d'industrie des médiums, c'est plus de 3 milliards d'euros. C'est colossal. Oui. Alors, est-ce que c'est pas d'une certaine manière une publicité larvée pour ce domaine où il y a quand même passablement de charlatans, vous l'avez dit vous-même? Alors j'ai fait très très attention dans la mise en place des processus filmiques de donner largement la parole à des personnes sceptiques qu'on a conviées pour vraiment être très critiques par rapport au sujet. On peut entendre par exemple l'analyse d'un psychiatre qui reçoit lui-même une séance de médiumnité et qui ensuite nous explique
comment ça fonctionne selon son point de vue de psychiatre sceptique qui n'y croit pas, ou une spécialiste en neurosciences. Donc moi j'ai fait vraiment très très attention parce qu'il ne s'agissait pas de faire une publicité, mais bien de donner à sentir et d'enquêter sur ce qu'est la médiumnité, dans l'espoir de nous éclairer un tout petit peu sur la mort. Vous êtes allé jusqu'en Angleterre où il existe une sorte d'université de médiumnité. Vous en êtes ressorti avec quel sentiment honnêtement? Alors c'est très étrange parce que en plus cette université ressemble à Poulard d'Harry Potter. Effectivement, j'ai pu voir quelques photos. C'est un grand château colossal de je ne sais combien de chambres. Alors ce qui est impressionnant, c'est de voir que finalement la médiumnité s'apprend, s'acquiert. C'est effectivement une université qui forme des médiums. Donc n'importe qui peut devenir médium potentiellement. D'après eux, oui. C'est une capacité qu'on aurait tous et qui se développe. Et les médiums européens, je dirais les bons médiums, selon mes critères européens, sont presque tous formés à l'Arthur Findlay College, justement, à Londres. Alors c'est impressionnant, c'est vrai. Est-ce que pendant le tournage, vous avez vu, ressenti, perçu des choses que vous ne vous expliquez pas aujourd'hui? Bien évidemment, oui. D'autant plus que j'ai pas mal filmé de la médiumnité physique. La médiumnité physique, ça veut dire des objets que des esprits feraient bouger. Donc dans ce cadre-là, oui, on a pu observer un certain nombre de phénomènes étranges. Et dans le film, il y a par exemple un moment où des médiums questionnent à l'aide de micros le monde spirituel et tentent d'obtenir des messages sur magnétophone. Donc oui, c'est toujours très étrange de participer à ce genre de choses. Médium d'un monde à l'autre, c'est à voir notamment au cinéma Bio à Carouge. Ça reviendra d'ailleurs sur les écrans du cinéma Bio à partir du 24 novembre, si je ne m'abuse. Tout à fait. À voir également à Nyon au Capitole dès le 21 novembre.